Ils paniquent terriblement, les amis. C'est-à-dire que, heureusement que ce qui se passe là est arrivé enfin. Parce qu'à un moment donné, les Occidentaux pensaient que le monde entier les appartenait. Personne ne pouvait s'opposer à eux. C'est-à-dire que c'était comme ça dans leur tête. L'Asie centrale nous appartient, on peut dicter ce qu'on veut. L'Amérique du Sud nous appartient, on peut dicter ce qu'on veut. L'Afrique, bon, c'est nos enfants, on peut les demander de faire ce qu'ils veulent. Et quand on regarde en termes d'espace géographique, on se posait la question. On regarde en termes de ressources naturelles. On se pose la question en termes de ressources humaines. On se pose la question en termes de puissance démographique. On se posait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que nous, en tant que peuple africain, on est plus nombreux que les Caucasiens. Et nous sommes sur notre territoire. L'espace compte à peu près 30 millions de kilomètres carrés. Et nous sommes malmenés par des Caucasiens. C'est mal connaître ces choses-là. Et nous avons certains Africains complexés qui n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à comprendre. C'est-à-dire qu'on va vous dire, l'Afrique, c'est un continent noir. D'accord, c'est un continent noir. Après, on va vous dire, il y a des Maghrébins ici, il y a les Blancs là-bas. Personne ne demande d'exclure X ou Y. On est en train de dire que ceux qui veulent la souveraineté africaine doivent être compris et encouragés. C'est de ça qu'il est question. Et ceux qui sont là pour nous faire rester toujours les esclaves des autres doivent être exclus dans notre combat. Dire ça ne veut pas dire que il y a de la division, il y a de la, comment il veut dire ça, qu'on est en train de écarter. Non, on est en train on en veut aux gens. On n'en veut pas aux gens. L'Afrique doit toujours accueillir les gens. Et dans le monde, on ne peut pas stopper l'immigration. Les gens ont le droit de quitter où ils veulent venir, installer là-bas, ils ont le droit. Mais le peuple africain devrait comprendre ce message. Ce n'est pas parce que vous avez le droit de venir et venir vous installer ici que si nous sommes en train de nous battre pour notre souveraineté, pour notre indépendance, et que vous êtes en train de nous empêcher, qu'on ne va pas dire que vous là, vous n'êtes pas des gens bien. Non. We have to say it clearly. Hello friends, welcome on the platform. This is your humble servant, Senator. Your Bamenda man, your Ngi man, your Ekuna man, your Bakuri man, and proudly so anglophone. It's important to say that, friends. Les amis, le chef d'état-major de l'armée germanique, la Bundeswehr, j'espère que je prononce bien, il a accordé une interview sur la presse allemande. Le journal s'appelle Sachsische Zeitung. Je prononce pas bien, je sais. Sachsische Zeitung. Oui, il s'appelle Carsten Brewer. Carsten Brewer dit quoi? Il dit que la Russie est en train de se préparer pour faire la guerre contre l'Europe. Donc, faire la guerre contre l'OTAN. C'est ce qu'ils disent. Les amis, il parle de quels sont les éléments à sa disposition. Il parle de renforcement de l'armée russe, le fait que l'armée russe est en train de recruter. Et il dit aussi qu'aujourd'hui, en Europe, par exemple, l'Allemand compte 300 chars de combat en activité, 300 chars. Et que quand on regarde dans les pays de l'OTAN, ils ne comptent pas la même quantité de chars que l'armée russe. Et que l'armée russe est passée de 1000 chars par an à 1500 chars par an. Et que les Russes sont en train de produire de façon massive les armes, la technologie militaire a avancé terriblement en Russie. Et que d'ici 5 ans ou 10 ans, la Russie va attaquer l'OTAN. On se rappelle aussi que certains officiels en Finlande et les pays limitrophes avec la Russie comme la Lettonie et autres, on dit dans 3 ans. Donc c'est la panique générale. Voilà donc des gens qui ont toujours passé le message au monde entier, qui sont forts, ils ont les armes invincibles, ils ont ceci et cela, et qui sont allés se frotter à l'us russe. Et aujourd'hui, ils se sont brûlés les doigts. Parce que, heureusement, je dis encore, heureusement, parce que ces gens-là, ils sont d'une méchanceté inouïe. Et ils ont toujours imposé leurs idées par la force des armes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui prétendent être les démocrates, nous sommes les démocraties, notre ceci. Mais quand ils veulent vous convaincre et vous dites non, ils viennent avec les armes. Regardez la Libye, regardez l'Irak, regardez ce qu'ils ont fait de la Syrie. Et tout. Ils ont confondu les cibles.
Et pour eux, la Russie était suffisamment faible. On pouvait utiliser l'Ukraine pour pouvoir affaiblir davantage la Russie et peut-être balkaniser la Russie. Comme la Russie, c'est un pays immense qui quitte de l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest, traverser l'Europe de l'Est, aller jusqu'à l'Asie et jusqu'aux États-Unis d'Amérique, parce que la Russie a des frontières avec les États-Unis d'Amérique. Voilà la complexité de la Russie, c'est un pays immense, un territoire immense. Et la Russie a tout ce qu'il faut, les ressources naturelles et autres. Donc, Donald Trump a raison quand il dit que Joe Biden a poussé la Russie entre les mains de la Chine. Quand Vladimir Poutine vient au pouvoir, il voulait être en Europe, même en Union européenne, même dans l'OTAN. C'est Bill Clinton qui avait refusé alors qu'il avait donné son accord bien après. Poutine dit qu'il avait lancé cette idée. Les Américains disent que c'est vrai. Donc, les Américains ont peur de la Russie. Si la Russie était avec l'Europe, ça devait être compliqué de manipuler l'Europe avec la présence de la Russie. Et l'immensité de la Russie, les richesses de la Russie font en sorte qu'ils ont aussi peur que le développement en Russie peut le faire tomber et tout ça. Donc, leur puissance est basée sur le l'esbrouf, hein, sur la brutalité et les gens applaudissent. Oh, les démocraties, il n'y a rien de démocratie et autres, par exemple en France. Regardez Emmanuel Macron. Les gens partent aux élections, on vote, ils paient, ils refusent d'écouter les urnes. Voilà l'image. Vous êtes aux États-Unis où les démocrates sont en train de tout faire pour torpiller les élections et ils sont en train de raconter des contre-vérités. Et c'est toujours ça la démocratie. Donc voilà l'idée de la démocratie. Et c'est cette démocratie qu'ils sont en train d'essayer de véhiculer dans le monde. Je dis oui, one man, one vote, je suis pour. Je vous le dis clairement, je suis pour one man, one vote. Mais seulement, il faut que ça soit sincère. Je parle là de la vraie démocratie, pas de l'escroquerie, où on va soudoyer, on va corrompre des gens, on a la classe politique corrompue, et ce sont les mêmes gens, ceux qui sont au pouvoir avec ceux qui sont dans l'opposition, font exactement la même chose. C'est ça que je dis non. Donc, l'éducation ou le message que nous véhiculons ici, c'est avoir des gens différents, qui pensent différents, qui pensent souveraineté, qui pensent vraiment le peuple, qui met l'être humain au centre de leurs préoccupations. Parce que si l'être humain n'est pas au centre de votre préoccupation, ça ne sert à rien de venir lui dire que vous êtes des démocrates. Parce qu'il n'y a rien de démocratie dans tout ce que vous faites. Il n'y a pas de la justice. La justice, c'est quand toutes les strates de la société fonctionnent de façon équilibrée. Mais vous êtes là, vous protégez vos intérêts et vous dites aux gens que vous êtes des démocrates. Et vos intérêts ne sont pas forcément les intérêts de tout le monde, de nous autres et tout. Non, ce n'est pas nos intérêts. L'intérêt de la majorité est piétiné à dessein par les prévaricateurs, par des corrompus, par des gens qui mettent l'argent au-dessus de tout. Des gens qui, pour eux, l'être humain n'est pas important alors qu'ils sont des humains. Des gens qui veulent véhiculer le message de homme, homme, femme, femme, qui veut encourager les femmes à éliminer les enfants. Donc, vous voyez qu'ils sont dans cette politique-là de réduction de la population. Les gens qui sont nés par des mamans, qui se comportent de la sorte, vous comprenez qu'ils sont guidés par toute autre chose. Les amis, avant ce monsieur, Carlson Breuer, il y a Pistorius, le ministre allemand de la Défense, qui avait dit exactement la même chose. Mais vous pensez vraiment, ils pensent vraiment que la Russie va rester croiser les bras en attendant qu'on vienne l'envahir? La Russie doit se préparer en conséquence. C'est pour cette raison que cette Russie n'a pas voulu rester en Russie. Ils ont voulu aussi libérer d'autres peuples du monde parce que les Occidentaux sont forts parce qu'ils manipulaient les gens, parce qu'ils pillaient les ressources des autres pays. Aujourd'hui, tout le monde ouvre les yeux, ça devient compliqué. Les Allemands sont en mission partout pour essayer de convaincre les Africains. L'autre jour, on a vu les images du Burkina Faso, au Niger, ils sont partout. Mais ça ne peut plus passer, ça ne peut plus se passer comme si rien n'était. Like business as usual. It is not possible today, neither will it be possible tomorrow. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again. You're Bamenda man, you're Ikona man, you're Ngi man, hey, you're Bakure man, and practice so Anglophone. Bye-bye.